Le jour où ma vie a basculé n'a pas commencé par un coup de tonnerre, mais par le murmure silencieux de la neige contre une vitre de restaurant, et un vieil homme que j'aurais dû ignorer. Si j'avais su que cet instant de compassion me coûterait mon dernier espoir d'emploi, je serais peut-être passé mon chemin. Mais si j'avais su que ce même instant allait démolir le misérable édifice de ma vie pour en reconstruire les fondations, j'aurais couru à travers la tempête pour le trouver. Ce matin-là, comme tous les autres matins, je me tenais devant le miroir de la salle de bain, fixant la femme qui me regardait. Pendant un long moment, je l'ai à peine reconnue. Les ridules autour de mes yeux semblaient plus profondes qu'hier, les sillons autour de ma bouche plus prononcés. Des mèches grises s'enfilaient obstinément dans mes cheveux, et peu importe comment je les brossais, elles captaient la lumière, témoin silencieux d'une bataille perdue d'avance. 38 ans, me suis-je rappelé, un chiffre qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais le miroir me révélait une vérité plus crue, plus impitoyable. J'avais l'air d'en avoir 45, peut-être même 50 les mauvais jours. Un soupir las s'échappa de mes lèvres, embuant la surface froide. Quelque part en cours de route, entre les nuits blanches, les factures impayées et les chagrins ravalés, le temps m'avait volé ma jeunesse, et je ne l'avais même pas remarqué avant qu'elle ne disparaisse. On frappa sèchement à la porte de la salle de bain, brisant ma contemplation morose. « Maman, tu vas en avoir encore pour longtemps ? Sophie a besoin d'aller aux toilettes. » La voix d'Ashley était sèche, impatiente, dénuée de toute trace de respect. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Déjà 8 heures. Il nous restait 40 minutes avant de devoir affronter le monde extérieur. Après m'être rapidement rincé la bouche, j'ai ouvert la porte. Ashley se tenait là, les bras croisés, une incarnation adolescente du jugement. Ses cheveux noirs, lissés à la perfection, contrastaient violemment avec mon propre chaos matinal. Elle attrapa sa petite sœur Sophie par le poignet et entra sans un mot, comme si ma présence n'était qu'un obstacle à contourner. Sophie la suivit en trottinant, encore à moitié endormie, murmurant un doux « Merci maman », seulement parce qu'Ashley Y incitait d'un coup de coude discret mais autoritaire. Je m'écartai, retenant la pointe de frustration qui menaçait de déborder. Ashley me mettait de plus en plus à l'épreuve ces derniers temps. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait attiser son dédain. J'essayais de ne pas le laisser paraître, mais chaque pique qu'elle me lançait s'enfonçait plus profondément que je ne voulais l'admettre, trouvant refuge dans les fissures de mon armure déjà bien abîmée. Au petit déjeuner, la tension était palpable. Je m'assis devant des bols de flocons d'avoine et des verres de lait, un repas humble mais nourrissant. Ethan, mon fils de 10 ans, était assis tranquillement, une cuillère à la main, impatient de manger avant l'école. Sophie se tortilla sur sa chaise, se frottant les yeux. Ashley, qui avait à peine touché à son bol, fit la moue. Encore des flocons d'avoine. Et ce lait est tiède. Tu n'arrives même pas à préparer un petit déjeuner convenable, maman. Je me mordis l'intérieur de la joue, un geste devenu réflexe. Il n'est pas tiède. Il sort tout droit du réfrigérateur, ai-je répondu en essayant de garder une voix égale, neutre. Ashley a ricané, un son condescendant qui me vrilla les nerfs. Bien sûr, c'est peut-être froid pour toi. Mais honnêtement, tu ne sais rien faire de bien. Tu ne te donnes même pas la peine de te maquiller. Regarde-toi. Tu as l'air d'une vieille femme. Madame Henderson, au bout de la rue, a la quarantaine et elle est plus belle que toi. Ces mots furent blessants, plus tranchants qu'un couteau. J'aurais voulu lui hurler tout ce que je portais seul, les factures qui s'empilaient, les doubles services à l'hôtel, les nuits interminables passées à superviser les devoirs et à faire tourner la machine à laver, mais j'ai ravalé ma colère. J'avais appris depuis longtemps que les disputes ne faisaient qu'alimenter sa cruauté. Ethan posa sa cuillère avec un bruit sec et regarda sa sœur, ses jeunes yeux brillants de colère protectrice. Arrête d'être méchante. Maman travaille dur. Au moins, on a à manger. Tu devrais être reconnaissante. Ashley leva les yeux au ciel avec un dédain théâtral. Reconnaissante pour ça ? De vivre comme des pauvres ? De conduire cette vieille voiture pourrie pour aller à l'école tous les jours ? Sophie observait l'échange, perplexe, ses petites mains serrant le verre de lait. « J'aime le porridge de maman », murmura-t-elle doucement, presque effrayée de prendre parti. La tension dans la pièce s'épaissit comme un brouillard. Assise à table,
Je me forçais à respirer, à compter mentalement, comme je le faisais souvent quand la colère menaçait de me submerger. 10 secondes. Inspirer. Expirer. Arrivé à 10 secondes, l'envie fulgurante de me déchaîner s'est estompée, ne laissant derrière elle qu'une profonde et amère tristesse. Finis ton repas, dis-je doucement. On part bientôt. Ashley repoussa son bol. Ethan termina consciencieusement, me lançant un regard inquiet. Sophie mangea en silence, les pieds se balançant sous sa chaise. Quelques minutes plus tard, nous étions tous dehors, l'air froid de Scranton nous mordant les joues tandis que nous nous précipitions vers la vieille berline garée au bord du trottoir. J'aidai Sophie à s'installer dans son siège rehausseur, vérifier le sac à dos d'Ethan, puis me glisser derrière le volant. Le moteur toussa avant de démarrer, un rappel brutal de la fragilité de nos vies. Ashley était assise à l'arrière, les bras croisés, les yeux rivés sur les maisons qui défilaient, refusant de me regarder. Ethan se serrait contre la vitre, silencieux mais loyal. Sophie fredonnait un air, parfaitement inconsciente de la tempête qui grondait entre sa sœur et moi. Alors que je conduisais la voiture sur la route principale, je retins les larmes qui menaçaient de couler. Ma poitrine était douloureuse sous le poids de tout cela, les critiques, la solitude, le sentiment tenace que, malgré tous mes efforts, cela ne suffirait jamais pour ma fille. Je serrai le volant plus fort, me forçant à me concentrer sur les feux de circulation devant moi. La journée venait à peine de commencer, et elle me semblait déjà insupportable. Mais je n'avais pas le choix. Je continuais à conduire. Le silence dans la voiture ne dura pas longtemps. Ashley s'agita sur la banquette arrière, son reflet dans la vitre nette, menton levé, yeux plissés de mépris. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle n'ouvre la bouche. As-tu déjà remarqué que toutes les mères des autres ont l'air de se soucier de leur apparence ? Madame Parker dépose à lait tous les matins dans un beau SUV. Elle porte des talons et du maquillage. Toi, tu as l'air d'une bonne à rien fatiguée. Pas étonnant que papa soit parti. Elle s'arrêta net, mordant le reste de sa phrase. Mais les mots qu'elle n'avait pas prononcés me firent l'effet d'un coup de poing en plein cœur. Mes jointures blanchirent sur le volant. Ashley, ça suffit. Elle se pencha entre les sièges, son visage à quelques centimètres du mien dans le rétroviseur. Je dis juste que tu me fais honte. Tu n'essaies même pas. C'est comme si tu avais abandonné la vie et que tu nous entraînais dans ta chute. Je déteste ça. Je sentis la chaleur me monter à la poitrine, la douleur de chaque accusation plus vive que la précédente. Ethan se tourna brusquement vers elle. Arrête. Maman travaille plus dur que quiconque. Si tu détestes tant que ça, pourquoi ne marches-tu pas jusqu'à l'école ? Les yeux d'Ashley lancèrent des éclairs. Peut-être que je le ferai. C'en était trop. Je garai la voiture sur le bas-côté dans un crissement de pneus, mon pouls battant à tout rompre. Je me tournai vers elle, la voix tremblante mais ferme. Sors. Si tu as tellement honte de moi, si tu te crois trop bien pour rester dans cette voiture, alors va à l'école à pied. L'espace d'un instant, elle parut stupéfaite. Puis ses lèvres se tordirent en un sourire de défi. Bien. Elle ouvrit brusquement la portière, la claquant si fort que toute la voiture trembla. Sophie fondit en larmes sur la banquette arrière, ses petites mains se couvrant les oreilles. Le visage d'Ethan rougit de colère tandis qu'il lui criait après. Mais Ashley piétinait déjà le trottoir, son sac à dos rebondissant sur son épaule. J'aurais voulu la rappeler, retirer mes paroles, mais la fierté et l'épuisement me paralysaient. Le cœur lourd, je me suis remis sur la route. Sophie sanglotait doucement. « Maman, pourquoi l'as-tu fait partir ?» Ma gorge se serra. Elle voulait y aller seule, chérie. Elle ira bien. Elle connaît le chemin, mais cette assurance sonnait creux, même à mes propres oreilles. Quand j'ai déposé Ethan et Sophie à l'école, je tremblais. Je ne pouvais pas me permettre de craquer maintenant. Mon service à l'hôtel commençait dans 15 minutes. Le hall de l'hôtel m'accueillit avec une chaleur artificielle et une odeur de café rassis. Derrière la réception, Madame Cartwright, la gérante, se tenait debout, son bloc-notes pressé contre sa poitrine, les lèvres déjà pincées. « Vous êtes encore à 2 doigts, Linda. » « Je sais. Je suis désolée. »
La circulation. Elle tapota le tableau avec son stylo. 2 plaintes hier. L'une concernant une heure de réveil incorrecte, l'autre concernant votre manque de sourire. Ce n'est pas une œuvre de charité, Linda. Si vous n'arrivez pas à suivre, il y a plein de femmes qui seraient ravies de prendre votre place. Ces paroles me blessèrent, mais je me forçai à hocher poliment la tête. J'affichai le plus beau sourire possible et pris place à l'accueil. Pendant l'heure qui suivit, je m'occupais de la routine, tandis que mes pensées tourbillonnaient. Le visage d'Ashley, déformé par la colère, me revenait en mémoire. Les larmes de Sophie résonnaient à mes oreilles. À la fin de mon service, l'obscurité s'était déjà installée. L'air de décembre était glacial et mordant. J'avais mal aux pieds, la tête me lançait, mais je ne pensais qu'à Ashley. Je me disais qu'elle rentrerait seule, qu'elle était probablement assise dans sa chambre, boudeuse. Mais quand j'ouvris la porte de l'appartement, le silence me fit comprendre le contraire. La lumière de la chambre d'Ashley était éteinte, son lit intact. Seul Ethan était assis à la table de la cuisine, et Sophie était allongée sur le canapé. « Ashley est rentrée » demandai-je d'une voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Ethan secoua la tête. Je laissai tomber mon sac, le cœur serré. Je sortis mon téléphone, composai son numéro. Messagerie. J'essayai à nouveau. Toujours rien. Sophie remua. « Maman, pourquoi Ashley n'est-elle pas à la maison ? S'est-elle perdue ? » Je forçai un sourire. « Elle va bien, ma chérie. Elle est probablement avec une amie. » Mais ces mots avaient un goût de cendre. Je mis le dîner sur la table, mais touchai à peine à mon assiette. Ethan mangea en silence. Sophie piochait dans sa nourriture, son regard se tournant vers la porte toutes les 2 ou 3 minutes. 9 heures passèrent, puis 10 heures. J'ai appelé encore et encore, laissant des messages de plus en plus désespérés. « Ashley, s'il te plaît, rentre. Je suis désolée. S'il te plaît. » Pas de réponse. À 11 heures, j'ai bordé Sophie, l'assurant que tout allait bien. Ethan s'attarda dans le couloir. « Elle reviendra, maman, dit-il doucement. Elle revient toujours. » J'acquiesçai, mais les larmes me brûlèrent les yeux. Je m'enfermai dans la salle de bain, le seul endroit où je pouvais m'effondrer en privé. C'est alors que l'écran s'illumina. Un texto d'Ashley. « Je ne reviens pas ce soir. Je ne veux plus vivre avec toi. Arrête de m'appeler. » Les mots devinrent flous. Ma poitrine se serra et un sanglot jaillit, résonnant sur les murs carrelés. On frappa doucement à la porte. « Maman. » La voix d'Ethan était faible. « Tu pleures ? » J'ai ouvert la porte, le regard inquiet d'Ethan me disant qu'il savait déjà. Il m'entoura de ses bras. « Tout va bien, maman, » murmura-t-il. « Tout ira bien. » Et pour la première fois cette nuit-là, je me suis laissé accrocher à mon fils, laissant son réconfort fragile ressouder les morceaux de moi qui se brisaient. Le lendemain matin, je me suis extirpé du lit, les yeux brûlants. Après avoir déposé Sophie et Ethan, je me suis dirigé vers le bureau principal de l'école d'Ashley. La conseillère d'orientation, Madame Graham, m'accueillit avec un froncement de sourcils. « Madame Thompson, j'allais vous appeler. Ashley n'est pas venue en cours depuis 3 jours. Si cela continue, nous devrons prévenir le district. Vous connaissez les lois sur l'absentéisme. » Ces mots me retournèrent l'estomac. Absentéisme signifiait intervention, travailleurs sociaux, et peut-être service de protection de l'enfance. L'idée que des inconnus se demandent si j'étais une mère digne de ce nom me terrifiait. « Je sais, » dis-je, la voix tremblante. Elle s'est enfuie après une dispute. Je fais tout ce que je peux. Madame Graham s'adoucit, mais son ton resta ferme. Vous devez la retrouver, Linda. Ces situations peuvent vite dégénérer. J'ai passé la journée à appeler les amis d'Ashley. La plupart ne répondaient pas. Finalement, l'une d'elles avoua qu'elle dormait chez une amie, mais refusa d'en dire plus. « Ashley ne veut pas que tu le saches, » murmura-t-elle avant de raccrocher. J'ai roulé sans but dans Scranton, espérant apercevoir ses cheveux noirs. Le soir, Sophie tira sur ma manche. « Pourquoi Ashley ne rentre-t-elle pas, maman ?
A-t-elle cessé de nous aimer? Je forçai un sourire. Elle est juste en colère, ma puce. Mais elle nous aime toujours. Elle reviendra. Mais je n'étais pas sûre d'y croire. Ce week-end-là, j'ai traversé la ville jusqu'à la maison de Martha, ma belle-mère. Autrefois une femme à la langue acérée, elle était maintenant confinée dans un lit depuis son AVC. C'était moi qui comblais les vides, le bain, les repas, le ménage. Je me disais que je le faisais en mémoire de Marc. L'air intérieur sentait l'antiseptique. Martha tourna la tête quand je suis entrée. « Tu es en retard » murmura-t-elle. « Je suis là » dis-je en ajustant sa couverture. Pendant que je m'occupais d'elle, les souvenirs affluèrent. Mon mariage avec Marc, les débuts heureux, la naissance des enfants. Puis la nuit de l'accident. Le coup à la porte. L'agent. Votre mari a été impliqué dans une collision. Il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui, une femme qu'il fréquentait depuis des mois. Mon mariage, ma confiance, tout s'était brisé. C'était le fils de son père, murmura Martha. Inquiet, jamais satisfait. J'avais perdu Marc 2 fois. D'abord par sa trahison, puis par la mort. Prendre soin d'elle ne faisait que me rappeler tout ce que j'avais perdu. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, un cycle épuisant de travail, d'école et de soins. L'hiver à Scranton ne faisait qu'alourdir le fardeau. Puis, un matin, la vieille berline a rendu l'âme. Le mécanicien a annoncé le verdict, 1500 $ pour la transmission. Une somme que je n'avais pas. J'ai rassemblé mes quelques économies, anéantissant le petit coussin de sécurité que j'avais tant lutté pour construire. Ce soir-là, Ethan entra dans la cuisine. « Maman, tu travailles encore? Tu es toujours si fatiguée. J'aimerais pouvoir t'aider. » Je forçai un sourire. « Tu le fais déjà, chérie, rien qu'en étant toi-même. » Mais à l'intérieur, je me sentais au bord du gouffre. C'est un jeudi soir que la porte d'entrée s'est enfin ouverte. Ashley est rentrée. Mon cœur bondit. Elle se tenait là avec son air de défi habituel, mais son regard trahissait une fatigue. « C'est gentil de te souvenir où nous habitons » dis-je doucement. Elle haussa les épaules. J'avais besoin d'une pause. Tu m'étouffais. Sophie courut vers elle, lui serrant les jambes. À ma grande surprise, Ashley se dirigea vers la cuisine. Tu fais toujours les mêmes plats ennuyeux. Laisse-moi essayer. Le dîner était un désastre culinaire, mais pour la première fois depuis des semaines, l'appartement semblait vivant. Sophie déclara que c'était le meilleur repas de sa vie. Même Ethan esquissa un sourire. Plus tard, Ashley murmura, « Ne t'y pas », mais son ton était dépourvu de venin. Sous la bravade, j'ai vu la vérité. Elle était fatiguée, peut-être même effrayée. Elle avait mis sa liberté à l'épreuve, pour finalement se retrouver plus seule qu'elle ne l'imaginait. Une lueur d'espoir, fragile, faible, mais bien réelle, perçait enfin. L'espoir, cependant, ne paie pas les factures. Le matin de mon entretien dans un restaurant du centre-ville, qui promettait un meilleur salaire, une tempête de neige s'abattit sur Scranton. J'aurais dû annuler, mais je ne le pouvais pas. J'ai enfilé mon manteau et je me suis précipitée dehors. En centre-ville, les rues étaient presque désertes. Au détour d'un virage, j'ai aperçu un homme âgé qui luttait contre la tempête, son manteau trop fin, une petite valise à la main. « Monsieur » criai-je, « avez-vous besoin d'aide ?» À la gare, cria-t-il en retour. La gare était à des kilomètres. J'ai hélé le seul taxi que j'ai vu. Le vieil homme fouilla son portefeuille. « Je n'en ai pas assez » marmonna-t-il. Sans réfléchir, je me suis avancée. « Je vais payer. » J'ai fourré quelques billets dans la main du chauffeur. « Tu n'étais pas obligé » dit-il doucement. « Je sais » répondis-je. Il griffonna une adresse sur un bout de papier. « Reviens un de ces jours. Je te le rendrai. » J'ai glissé le papier dans ma poche et j'ai fermé la portière. Le taxi a disparu, me laissant seule dans la tempête, sachant que l'entretien m'avait filé entre les doigts. Quelques jours passèrent, et j'avais presque oublié le bout de papier. La vie avait repris son cours implacable. Alors,
quand on frappa à la porte de notre appartement ce samedi après-midi, je ne m'attendais pas à voir qui se tenait de l'autre côté. C'était le vieil homme de la tempête, mais il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme plus jeune en costume impeccable. Le vieil homme, qui se présenta comme Monsieur Harrison, me sourit chaleureusement. « Je vous avais dit que je vous le rendrais, dit-il. Mais je ne voulais pas simplement vous rendre l'argent du taxi. Je voulais vous offrir quelque chose de plus. » Il se tourna vers l'homme en costume, son avocat. Monsieur Harrison était le propriétaire de plusieurs des hôtels les plus prestigieux de l'État, y compris celui où je travaillais. Il m'expliqua qu'il se déguisait parfois pour tester l'intégrité et la gentillesse des gens ordinaires. Ma compassion désintéressée dans la tempête l'avait profondément touché. « J'ai entendu parler de vos difficultés à l'hôtel, et de votre situation familiale, continua-t-il. Une femme de votre trempe ne devrait pas lutter ainsi. Je vous offre le poste de directrice adjointe de mon nouvel hôtel-boutique ici à Scranton. Le salaire est plus de 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement, avec une assurance maladie complète et une aide pour le logement. » Je suis restée bouche bée, les larmes me montant aux yeux. C'était plus qu'un coup de chance, c'était une bouée de sauvetage. 1 an plus tard, notre vie était méconnaissable. Nous avions déménagé dans une jolie maison avec un petit jardin. Je n'avais plus à compter chaque centime. Mais le changement le plus profond n'était pas matériel. Ma confiance en moi, érodée par des années de difficultés, était revenue. Je n'étais plus la femme fatiguée et vaincue dans le miroir. Le changement en moi a provoqué un changement chez Ashley. Voyant sa mère non plus comme une victime des circonstances mais comme une femme forte et respectée, son ressentiment s'est transformé en admiration. Un soir, elle est venue dans ma chambre, les yeux pleins de larmes qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Je suis désolée, maman. Pour tout. J'avais tellement honte de notre vie que je t'en ai voulu. Mais c'est toi qui nous as tenus à bout de bras. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Je l'ai prise dans mes bras, et pour la première fois depuis des années, nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, mère et fille, les murs entre nous enfin effondrés. Ethan et Sophie s'épanouissaient dans la stabilité de notre nouvelle vie. Le rire remplissait à nouveau notre maison. Parfois, je repensais à cette journée enneigée, à ce choix simple d'aider un étranger. Ce n'était pas le destin ou la magie, mais un simple acte de gentillesse qui avait fait écho dans l'univers, me rendant la bonté que j'avais offerte. J'avais appris que même dans les hivers les plus rudes, un seul flocon de neige de compassion pouvait annoncer le printemps.